Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Enseignement le sport. Je suis Saint-Pierre Edessoin. Je suis encore une fois très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler, pour continuer de parler le sport qu'on aime qui est le football. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde. Alors, c'est la fin des éliminatoires. Semaine passée, t'es gagné tirage au sort qui était fait. Alors, nous connaissons tout le groupe, nous connaissons qui est-ce qui va jouer contre qui est, moi-même que seul. Alors, sauf que il y a trois équipes qui peuvent fin qu'on est en dedans Coupe du Monde là, mais tout le groupe est bien planifié, tout le groupe est bien préparé. Juste avant que nous commencions à détailler, parce que je nous allons parler nous allons parler quelques favoris, puis nous allons parler de, de différents groupes qui en dedans compétition. Mais juste avant, donc, c'est comme d'habitude, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne, de partager, de liker et de commenter nos vidéos. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Déjà que nous sommes de l'élan, donc, semaine passée, donc, qui était vendredi 1er avril, ouais, je crois, donc, tirage au sort Coupe du Monde là, li fait. Ça crée un pile dans nos top 10. Donc, c'est fait parce que c'est pour une grande première que tout le monde là, va organiser dans une période comme ça. D'habitude, depuis l'heure que nous qu'on attendait, Coupe du Monde a fait, et puis depuis l'heure nous avons connaissance football, nous avons toujours joué football. Alors, Coupe du Monde est faite dans la zone, alors dans moment, dans la saison estivale. Mais année elle a fait en hiver parce que au Qatar, il fait vraiment chaud et est responsable même prendre des dispositions pour climatiser certains stades. Donc, il fait chaud en pile au Qatar, donc c'est la raison qui fait que Coupe du Monde il a fait dans la saison qu'il a fait là, qui c'est en hiver. Et parce que c'est après Coupe du Monde côté que les joueurs sont capables de vivre en forme, même que capables de gagner une blessure. Donc, c'est là que nous nous crainte pour blessure aux joueurs. Donc, nous, ces joueurs capables de priver en pleine forme parce que leur saison finie, leur fin du championnat respectif, et puis ils fin du championnat national, et puis championnat d'Europe, dans Europa League, Conference League, et puis Champions League. Les joueurs ont bien de temps pour être capable de reprendre, pour capable de préparer corps physiquement et même mentalement pour entrer dans la compétition. Donc, nous connaissons, bon, pour un pile joueur, c'est absent, c'est dernier du mondial, tel que Léo Messi, Cristiano Ronaldo, nous avons dit Luka Modric, il y a tant d'autres joueurs, bon, c'est qu'un pile, bon, tant que Thomas Müller dans Allemagne, et même c'est Neuer tout, qui doit jouer le dernier mondial et tout, avec l'équipe allemande là. Donc, l'équipe a l'autre joueur encore qui va c'est à dernier mondial. Bon, peut-être même Neymar, même qui est assez jeune. Alors, c'est assez jeune, mais Neymar c'est 30 ans. Donc, dans 4 ans encore, Neymar a 34 ans parce que Messi va jouer mondial à l'âge ça, Ronaldo joue mondial à l'âge ça. Donc, parce que Neymar, bon, il est dernier et il est avant-dernier par Neymar. Mais, déjà que nous sommes là, je veux dire, nous allons parler de différents groupes qui qui est en dedans Coupe du Monde. Alors, je que nous toujours connaissons que alors c'est un dernier format ça, parce que Coupe du Monde n'est pas joué à 32 équipes encore, il a changé en 2026. Mais je que nous toujours connaissons, donc c'est 8 groupes, 8 groupes de 4. Donc, on va commencer avec groupe A. Alors, sachez que nous dit, nous allons parler de différents groupes et puis nous avons dans nous-mêmes, nous avons préparé 5, nous avons au moins 5 favoris et voilà, c'est trois favoris plus deux outsiders. Donc, pour nous-mêmes, nous sommes capables de. Alors, on a dit comme si, qui est-ce qui est capable de remporter la Coupe du Monde ici là. Donc, c'est une belle Coupe du Monde. Donc, après, on attend Coupe du Monde, ça comment va dérouler. Parce que je me sentais bien surpris, je me sentais bien. Un paquet de bagages en Coupe du Monde. Donc, c'est une Coupe du Monde qui assure veiller. Groupe A, il y a Qatar, il y a Équateur, alors Qatar c'est pays autre, il y a Sénégal et puis il y a la Hollande. Alors nous allons faire un peu de temps dans le groupe, donc c'est juste là pour faire une analyse et puis nous allons au moins qui est-ce que vous pensez qu'il est capable de passer. Le Qatar qui c'est pays autre, nous pensons que Qatar les mêmes les doit, bon c'est là qu'il a pied là devant le public, mais Qatar nous tous connaissons Qatar, il pas gagné un
gros histoire par rapport avec l'autre équipe qui est dans le groupe ci là. Donc, je pense que Qatar, alors, bon, pas que Qatar a vendre pour lui, mais il a fait tout ça pour être capable de bailler le meilleur de lui-même devant le public. Donc, parce que Qatar, tu as supposé faire un bon premier tour. Même pas que Qatar, et pour moi, même pas que Qatar capable de faire et capable de sortir vivant dans tout ça. Parce que pour la son produit très élevé et équipe, l'autre trois équipes très coriaces. Par exemple, Équateur de Ener Valencia, donc c'est une équipe qui est très physique parce que, alors, Qatar, pourquoi le Qatar a joué, par contre, qui ça il va le proposer. Mais, Équateur, en pile dans nous connaît dans la zone Amérique du Sud là, donc c'est une équipe qui est toujours qui est bêtée avec l'Argentine et dernier match Argentine des jeux là avec Équateur, il fait 1-1. Donc, Équateur, pas jamais facile, ni pour l'Argentine, ni pour le Brésil. C'est une équipe qui est très physique. Donc, Équateur est capable de faire un gros bagage en dedans pour ça. Sénégal de Sadio Mané, fraîchement, côté Sénégal, c'est champion Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est très bien. Et puis, la Hollande de Memphis Depay, côté la Hollande, il y a un paquet de bons joueurs là-dedans. Nous connaissons Frankie de Jong, et Denzel Dumfries de l'Inter, et Van Dijk de Liverpool, Reginaldo, même que qui pas joué trop souvent dans l'équipe Saint-Germain. Même parce que dans le groupe ça, on est capable de dire, bon, là on a fini premier. Et puis, pour deuxième place, là, a discuté entre Sénégal et l'Équateur. Donc, dommage pour Qatar, parce que Qatar n'est pas fait premier. Alors, c'est trois matchs seulement parce que Qatar est capable de jouer en dedans. Mais, Qatar pas venu vendre pôle parce qu'il y a devant le public. Dans le groupe B, il y a Angleterre, il y a Iran, il y a États-Unis. Et puis, on a l'autre équipe, on a notre barrage qui peut finir pour être capable soit pays de Galles ou bien l'Ukraine. Bon, comme je veux beaucoup jouer, donc on essaie, et bon, bah, c'est bon, on essaie de faire parler de ça là. Moi, c'est, en tant que ça, c'est Angleterre, tu as supposé finir premier, parce que donc, il y a une belle génération. Bon, Angleterre, qui pas comme si, je dit, par exemple, pas pour poser nos gros bagages, malgré la belle génération que vous avez. Vous avez Beckham, vous avez Rooney, vous avez Fotempa, vous avez Steven Gerrard. Bon, nous ça va passer, ne pas faire rien avec la sélection anglaise là. Mais quand on a avec Gareth Southgate qui est dans cette sélection ça, il y a Harry Kane, il y a en défense centrale Harry Maguire, il y a Nangol et Jordan Pickford. Bon, il y a un tas de joueurs. L'équipe ça a des monde, Jordan Henderson, Sterling, il y a des monde dans l'équipe ça. Angleterre a supposé une équipe qui a fait bonne impression, mais ça a passé l'équipe anglaise là. Donc, Angleterre a supposé finir premier dans tout ça. Donc, Iran, oui, ouais, non, les petits, mais Iran pas besoin pour en dans groupe ça. Donc, nous rappelons que dans le dernier mondial et que Iran était là en 2014, c'était à l'arraché le dernier le net, mais si c'était sauvé en victoire pour l'Argentine, on gagne à 0 et quelques nous sont ça. Et puis États-Unis qui sont une belle génération, Sergio Dest, Christian Pulisic, il y a un monde, États-Unis il y a un monde, Weston McKennie de la Juventus de Turin, États-Unis il y a un monde. Donc, moi-même, alors, si tu mettais dans l'équipe qui a pour qualifier dans l'autre bagage là, bon, moi, c'est le pays de Galles. Bon, tu es capable de dire Angleterre a fini premier, et puis États-Unis, tu es capable deuxième. Mais son place deuxième, c'est à discuter. Donc, deux favoris, dans le groupe B, Angleterre et puis États-Unis. Groupe C, l'Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et puis la Pologne. L'Argentine de Léo Messi, de Lautaro Martinez, d'Angel Di Maria et de Lionel Scaloni qui s'est entraîneur équipe ça qui a fait un bon travail depuis l'événement équipe là et lui-même remporté dernier Copa América qui sont fait en Argentine. Donc, je pense que l'Argentine c'est favori pour ça. Donc, pas de doute dans ça, l'Argentine est supposé finir premier. Donc, on est supposé finir premier parce que c'est le football, tout le monde est capacité. L'Argentine est supposé finir premier. Et puis, c'est entre le Mexique et la Pologne de Lewandowski. Donc, Mexique de Raúl Jiménez, nous connaissons qui a venu à Wolverhampton en Angleterre. Mexique toujours proposé nous bel football. Bel football parce que ils jouent très bien, ils jouent propre. C'est pas une équipe comme si ouais, qui a peu de déchets là-dedans. Donc, ils souvent proposé le monde bel football. Donc, moi c'est en dedans pour ça. Pologne est supposé finir deuxième derrière l'Argentine et puis Mexique est capable de venir après. Mais pour ça, on est capable de toujours à discuter parce que Mexique pas une équipe. Donc, c'est
Arabie Saoudite, c'est petit poussin dans pour ça qui t'a supposé à la portée de tout le monde dans pour là. Mais c'est le football parce que on va dire bon, on va dire un très bon coach mais Hervé Renard qui est entraîneur équipe Arabie Saoudite là donc c'est à surveiller. Groupe D qui gagne la France et puis reste qui était bon, on mettait disons on mettait Pérou et si Pérou t'a qualifié donc on était dans le groupe D à la France, Pérou, Danemark et puis Tunisie. Bon, ou bien bon, soit Pérou ou bien Australie, bon, mais on mettait Pérou. La France, bon oui, tenant du titre, la France d'Mbappé, de Lloris, de Didier Deschamps. Donc, bah, c'est la France qui a supposé finir premier dans pour ça. La France a supposé sortir, sans gâter tête. Mais attention, et si toutefois Pérou t'a qualifié parce que Pérou c'est une équipe très coriace. Qui est très coriace, Pérou jouait très physique, Pérou jouait très dur. Donc, c'est pas facile du tout. C'est pas facile parce que Pérou pas facile pour n'importe équipe liée. Qui est en Europe, qui est dans la zone 1, comme mes là. Donc, et pas jamais facile. Mais attention, même c'est la France favorite pour ça. La France a supposé finir premier. Mais Danemark, qui a un bon effectif, Danemark de Christian Eriksen, nous avons ça de Poulsen et de Schmeichel de Leicester City. Donc, Danemark, il y a football dans la caille. Danemark, il y a football dans la caille. Et puis, Tunisie de Kazri, Robert Kazri qui a venu dans Saint-Etienne en France. Donc, deuxième place, toujours à discuter. Donc, moi, la France, tu as supposé finir premier pour moi-même, et puis Danemark, tu as supposé finir deuxième. Deux équipes sont supposées qualifier en pour ça. Groupe C, qui gagnait l'Espagne, et puis bon, manquons l'autre équipe qui pour qualifier. Bon, on mettait soit l'Écosse ou bien Costa Rica. Nous devons mettre une ça, bon, on mettait Écosse, l'Espagne, l'Écosse, l'Allemagne et puis le Japon. L'Espagne est supposé finir premier, même qu'il y a l'Allemagne, mais regardez, l'équipe espagnole, très jeune, avec un bon coach, Luis Enrique, qui n'est pas un mauvais coach du tout, même qu'il a été joué en Coupe d'Europe qui n'est pas très bon, mais l'Espagne a un bon effectif, avec les Pedri, David, Ferran Torres, et Pau Torres, David De Gea en goal, et puis il y a Zabal, Dani Olmo de Leipzig en Allemagne. L'Espagne est monde pour faire une bonne figure et l'Espagne est une favori moi. Donc c'est l'Espagne qui a supposé finir premier dans ça et puis l'Allemagne de Hans-Dieter Flick a supposé finir deuxième et avec les anciens tels que Thomas Müller, Manuel Neuer et Kimmich, Leon Goretzka. Allemagne est monde. Allemagne a supposé finir deuxième. Et mes places, ça va discuter. L'Allemagne doit finir premier, l'Espagne doit finir deuxième. Et pour moi-même, tu as dit l'Espagne premier, l'Allemagne deuxième. Et puis le Japon va finir troisième. Mais discuter entre soit l'Écosse ou bien l'Australie, l'Australie pour qualifier, non, reste barrage si pour fin jouer. Groupe F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Belgique, on est capable de dire, bon, une équipe belle génération, mais qui peut jamais régler trop gros choses sur chaîne internationale là, il y a des bons joueurs, les frères Hazard, bon, pour ne pas dire, mais regardez modèle là, Thibaut Courtois, il y a un tas de joueurs, Witsel, Kevin De Bruyne, oh my god, monsieur, la Belgique, Roberto Martinez, faut marrer avec la Belgique. Il y a des éléments dans le monde pour battre n'importe équipe. Il y a éliminé le Brésil dans la Coupe du Monde. Pour la Belgique qui a fait un bel premier tour là et puis regarder dans le deuxième tour, là, il va aller. Même c'est pour ça, Belgique a supposé finir premier. On est capable de dire Croatie de Luka Modric et même c'est le mondial Modric. Croatie était capable de deuxième, même avant pour Maroc de Achraf Hakimi du PSG. Avant Paul, Maroc a fini deuxième. Nous ne connaissons pas parce que pour ça, son poule qui est vraiment équilibré. Nous pas trop comme c'est qui poule qui est plus difficile là, mais pour ça, c'est vraiment équilibré. Canada propose un bon football également. Croatie a fait finale dernier mondial là, de Croatie, l'a toujours battu pour venir faire l'autre bon mondial encore. Donc, c'est pour ça, il est vraiment élevé, même que ouais, la Belgique paraît plus haut comme s'il y a plus d'éléments que l'autre. Mais son poule qui est vraiment élevé. Mais attention, donc on va dire bon, Belgique premier,
et Croatie deuxième. Et puis, bon, comme c'est deux qui qualifiés, donc Belgique premier et puis Croatie deuxième. Groupe C qui c'est Brésil, Serbie, la Suisse, puis le Cameroun, de Kartoko Ekambi, de Choupo-Moting, et puis de Vincent Aboubakar, vétéran. Mais bon, bah c'est bon pour ça, bon, qui c'est équipe qui plus titrée en Coupe du Monde, là, qui c'est Brésil, qui est capable de dire, qui c'est équipe qui plus compte compétition ça, donc Brésil, t'as supposé finir premier, et puis la Suisse qui pas un petit adversaire, et porte équipe là, et nous t'es ouais dans la dernière Coupe d'Europe là, la Suisse a éliminé la France, malgré la France a mené sur lui, mais la Suisse a éliminé la France et à la manière. C'est pas un match qui volait dans la France, mais c'est un match qui jouait pour gagner la France. Donc, c'est que la Suisse a supposé et n'importe équipe problème. Mais c'est une équipe alors c'est un groupe qui est très équilibré. Même que nous sommes capables de retirer le Brésil, mais après ça, entre Serbie, la Suisse, le Cameroun, et nous connaissons le président de la fédération camerounaise, c'est Samuel Eto'o-Fils. Donc, monsieur a été joueur, Eto'o tant qu'entraîneur. Donc, il fait joueur, il confesse, il dit, monsieur, c'est balader, nous allons balader dans le Coupe du Monde, dégager, nous allons jouer un bon Coupe du Monde. Donc, c'est pour deuxième place là dans le groupe. Et GA, donc, c'est à discuter. À discuter, même de capable de mettre la Suisse, de capable de Brésil premier, et puis la Suisse de Zedan Shaqiri en deuxième. Dernier poule, on va parler de lui, qui c'est H qui a gagné Portugal, le Ghana, l'Uruguay et puis la Corée du Sud. Bon, étant donné que, bon, on va dire Portugal de Cristiano Ronaldo, qui c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et Cristiano Ronaldo, c'est Portugal. Il gagne Ronaldo, Portugal favori pour ça. Portugal est supposé finir premier pour ça. Même que Mbappé l'a fait 9 sur 9, mais est supposé finir premier parce qu'il y a plus d'éléments et puis il y a un élément qui à la porte, comme si élément sacré gagnant face à n'importe quelle équipe qui va jouer, il va gagner peu monde parce que il gagne un élément qui est vraiment important. Donc, c'est Portugal qui a supposé finir premier et puis Uruguay est capable deuxième. Après ça, mais nous va vendre pour ni Ghana ni Corée du Sud. Alors, nous rappelons en 2010, match ça et qui était opposé entre c'était quart de finale Coupe du Monde et puis il était éliminé dans la demi-finale et nous savons que il était éliminé Ghana et après un sauvetage que Luis Alberto Suarez Diaz que nous plus connaissons sur le nom de Luis Suarez qui était retiré en ballon sur ligne avec main et puis penalty était raté par Asamoah Gyan. Donc monsieur voté le ballon tête ciel nous rappeler en plus nous rappeler de match football ici là donc il était passé donc c'est capable de match de revanche pour l'équipe ghanéenne. Donc comme dire Portugal parce que c'est fini premier mais attention l'Uruguay de Cavani de Rodrigo Bentancur et puis bon expérimenter contre ça donc Edson Washington Tabares. Donc attention et puis la Corée du Sud de Son Heung-min aïe bavan pour eux non bavan pour Corée du Sud parce que nous sommes dans les derniers Coupe du Monde là ils ont fait et l'Allemagne fait premier tour nous rappelons bien donc bavan pour ça veut dire pour deuxième place dans le groupe ça bon pas même pour deuxième place dans le groupe ça le groupe ça est vraiment équilibré à part de Portugal capable dire qui gagne Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, qui gagne de bons éléments là-dedans. Oui, il a fait fini premier pour moi-même et puis il est deuxième, mais bon, ça a passé dans le groupe ça. Donc, c'est que nous sommes là, nous avons favori nous chaque pour, alors nous faisons une analyse et puis nous avons favori chaque groupe. Mais je sais que nous sommes là, nous avons 5 équipes, ou même on doit dire nous pour eux dans les commentaires. Nous avons 5 équipes, donc 3 favoris plus 2 outsiders. Pour nous-mêmes, ok, alors favori, j'aime toujours faire un petit rappel ça, favori pas veut dire qui soit plus fort, mais les pral gagner ou bien tout ça. Favori c'est juste nous qui semble plus bon, qui semble capable de remporter la compétition. Pour moi, favori numéro 1 c'est la France, la France en tant que tenant du titre et puis élément que vous gagnez, vous avez un bon effectif et en défense centrale, il y a un Upamecano, Rafael Varane, Kimpembe, les frères Hernandez. Attention à la France. Attention à la France. Milieu terrain, dans l'attaque là, c'est pas parlé donc.
Didier Deschamps qui doit faire back to back là. Donc, on dit la France en premier, puis deuxième favori, c'est l'Espagne de Lucien Riquet. Il y a gagné de bons éléments, il y a gagné de bons éléments. Donc, la France et alors l'Espagne, ils ont une belle génération qui est très jeune. Si M. Sarri n'est pas blessé, si il est comme ça, l'Espagne il doit, que nous songer et fait, il a dominé le monde football là, deux Coupes d'Europe, 2008, 2012 et puis il était pas pour 2010. Donc l'Espagne, pour moi-même, c'est le deuxième favori en la Coupe du Monde là. Troisième favori en la Coupe du Monde là, c'est l'Argentine. L'Argentine de Léo Messi. Ça fait l'Argentine favori parce que Messi va mettre tous les mêmes pour jouer la Coupe du Monde ça. Messi va mettre tous les mêmes nets. Et puis, nous remarquons que les joueurs avec Messi. Et nous, l'Argentine n'est pas dépendant de Messi encore. L'Argentine joue sans Messi. Donc, pour même Argentine a gagné, et longtemps, tout autant que ce n'est pas Messi qui vous font marrer dans l'équipe là, il ne va pas faire rien. Mais qu'on a c'est que, avec Léo Messi, qui vient changer, et Scaloni vient mettre l'autre bagarre dans l'équipe là, donc, Argentine. Alors, ça c'est même Argentine, et troisième favori. En dehors et Coupe du Monde ça. Donc, ton match pour l'autre, alors, nous pas favori, mais ou même on doit pas d'accord avec, on doit pas favori pour eux dans les commentaires. Donc, m'ta bien mais qu'on est favori pour eux en dans commentaire. Donc, nous premier c'est la France, deuxième c'est l'Espagne et puis troisième c'est l'Argentine de Lionel Scaloni. Et puis m'ta deux outsiders. Dommage, deux outsiders, m'ta dit c'est le Brésil de Neymar et de Tite qui a fait un bon travail, qui a un bon élément. Ça qui arrive au Brésil outsider et puis Brésil vient champion du monde. Exact. Et puis le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc, genre que nous sommes de là, on doit bon et favori pour eux. Ça qui arrive, ça me prend comme outsider, c'est le même qui favori pour vous. Ça c'est opinion pour, ça c'est opinion pas. Donc, maintenant attendre commentaire pour moi qui est-ce qui favori pour là, qui est-ce qui est qui champion et belle Coupe du Monde que nous allons assister en pour fin année qui a commencé 21 novembre pour 18 décembre 2022. C'est la notre appel. Nous vous remercions pour ce que vous avez prêté attention, vous avez suivi nous pour nous passer bon petit moment ça pour nous parler de Coupe du Monde. Bon rendez-vous pour une autre fois. Donc, pas jamais oublier ça, Toujours être positif dans tout ce qu'on fait et puis toujours garder des sourires. C'était Saint-Pierre Edison sur Enseignement du sport. Je vous dis bye bye, à la prochaine.